Bonjour à tous, bienvenue sur votre plateau Cœur à Cœur, les lieux où ensemble, réunis, nous réfléchissons. Nous réfléchissons pour que personne d'entre nous ne rate le ciel. Alléluia. Je ne sais pas si vous le savez, j'aimerais quand même le dire, l'essentiel, c'est de ne pas rater le ciel. Je veux le répéter une fois. L'essentiel, c'est de ne pas rater le ciel. L'essentiel, c'est de ne pas rater le ciel. J'ai envie de le dire plusieurs fois. L'essentiel, c'est de ne pas rater le ciel. Et une des possibilités, un des moyens efficaces, ultramodernes que nous avons avec nous, c'est de communier avec le Saint-Esprit. La communion, pas la cohabitation, de communier avec le Saint-Esprit. L'utilité suprême du Saint-Esprit, c'est de nous guider, de nous tenir par la main et de nous conduire dans les voies de Dieu, de nous déposer en Jésus-Christ et de nous aider à tenir ferme. Personne ici-bas ne peut tenir ferme sans l'aide du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit de Dieu pour tenir ferme. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Il est le seul capable de nous aider à comprendre la voix de Dieu, le message, comme on l'appelle, la parole de Dieu, à discerner la voix de Dieu avec les autres voix, parce qu'il y a beaucoup de voix. Il y en a beaucoup. On a trouvé un jeune garçon qui s'est suicidé, enfin, qui a failli se suicider parce qu'il n'était pas mort. Et après enquête, le jeune homme dira, il avait entendu une voix lui dire, viens. Voyez-vous, il avait entendu, je ne sais pas à quel étage, je ne me rappelle plus, et là où il était, dans sa chambre ou dans le salon, whatever, il a entendu une voix lui dire, viens. Et le petit se jetait par la fenêtre. Ça, c'est une voix démoniaque, diabolique, qui t'amène dans les voies tortueuses, dans les mauvaises voies. Mais il y a parmi tant de voies, la meilleure de voies, la puissante, celle qui est vitale, la voix de Jésus. Il dit, je suis à la porte, je me tiens. Si tu entends, tu ouvres, j'entre. Si tu entends la voix de Jésus. Voilà pourquoi ces derniers temps, conduits par le Saint-Esprit, bien sûr, nous voulons continuer à réfléchir par rapport à ça. Nous en avons longuement parlé et je sens dans mon esprit de continuer encore avec la même pensée. Je suis convaincu que le Saint-Esprit nous conduit dans ça parce que c'est important. C'est important. Beaucoup aimaient Dieu, beaucoup louaient Dieu, même d'autres sont vivants encore, mais se retrouvent dans des difficultés parce qu'ils avaient dit oui là où il fallait dire non. Ils ont été emmenés comme des moutons à faire des choses qu'ils ne font pas. Je vous ai souvent parlé de ma fille, comme elle ne met pas de mini-jupe, comme elle ne fume pas, eh bien, elle était comme décalée aux yeux de ses amis, qui la trouvaient bizarre. Parce que actuellement, de nos jours, à cette époque-ci, il faut mettre des mini-jupes, il faut avoir un petit copain, il faut avoir une petite amie, il faut fumer, parce que tous, on a fait ça. Non, il y a une voix qui dit ne le fais pas, ne fais pas comme les autres. C'est pourquoi la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Laissez-vous guider, diriger.
par l'Esprit de Dieu. Dans Jérémie, nous sommes partis sur ça le dimanche passé pour ceux qui étaient là. Nous n'allons pas lire, hein, c'est juste un rappel, mais si nos amis de la régie peuvent nous aider à afficher cela, dans Jérémie, le chapitre 7, du verset 22 au verset 24, il est écrit, le verset 22, je n'ai point parlé à vos pères, avec vos pères, et je ne leur ai point donné aucun ordre. Je ne leur ai donné aucun ordre les jours où je les ai fait sortir du pays d'Égypte au sujet des holocaustes et des sacrifices. Verset 23, mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix. C'est comme ça que l'ordre que Dieu a donné à nos pères, à ceux qui nous ont précédés, il a commencé par écouter ma voix. Écoutez ma voix. Et si vous écoutez ma voix, je serai votre Dieu. En d'autres termes, si vous n'écoutez pas ma voix, je ne serai pas votre Dieu. Et si je suis votre Dieu, vous serez mon peuple. Et ma voix dit ceci, marchez dans toutes les voies que je vous prescris. Ne faites pas des choix. Ne réfléchissez pas. Non, obéissez. Je nous ai dit, il y a des sphères, il y a des niveaux qu'on ne peut atteindre dans la vie que si nous cultivons l'obéissance, si nous sommes obéissants. En un mot, si nous sommes sérieux. Marchez dans toutes les voies, le verset 23, que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Vous pouvez lire le verset 24. C'est-à-dire, quand tu écoutes la voix de Dieu, cela te donnera la capacité, dans le verset 23, de marcher dans toutes les voies que Dieu nous prescrit. Parce qu'il y a les deux verbes. Écouter la voix nous donne les capacités de marcher dans les voies. Et c'est là le bonheur, comme termine le verset 23, afin que vous soyez heureux. J'ai dit ceci, j'aimerais le répéter encore, le rappeler, pour ceux qui peut-être ont oublié, pour marcher, pour bien écouter, bien discerner la voix de Dieu, il nous faut le Saint-Esprit. N'oubliez pas, frères et sœurs, nous sommes en mode pentecôtiste. Il n'y a pas une date précise. On n'attend pas, c'est pas comme les jours de l'anniversaire. Ah non, je suis né le 14 janvier. Non, non. Le Saint-Esprit est en nous. Le Saint-Esprit n'est pas un yo-yo. Il va, il vient, il va, il vient. Non, il est en toi. Pendant que je te parle, le Saint-Esprit est en toi. Il n'y a eu qu'une date. C'est quand il est venu. Nous nous souvenons, nous commémorons cette date, mais le Saint-Esprit, on ne l'appelle pas. Dès lorsque tu as reçu Jésus, tu as le Saint-Esprit automatiquement. Le problème, c'est la manifestation. Alléluia. Il faut que le Saint-Esprit ait de l'espace afin d'agir en toi. Et en plus, j'ai dit ceci, le Saint-Esprit ne peut pas être étouffé. Je ne le dis pas. Ce sont les œuvres de l'Esprit qui, malheureusement, sont étouffées ou étouffables à cause de notre comportement, notre caractère qui ne plaît pas à Dieu parce que nous sommes dans les voies mauvaises, tortueuses, pécheresses. Mais celui qui marche dans les voies qui mènent à Dieu, c'est-à-dire celui qui marche en Jésus, le Saint-Esprit se manifeste. Alléluia. Il se manifeste. Tu n'as pas besoin de lui demander de venir parce qu'il est déjà là. Il se manifeste. Il se sent à l'aise. Le Saint-Esprit de Dieu se sent à l'aise là où Jésus est glorifié. Et Jésus n'est glorifié que quand sa parole est mise en évidence, quand sa parole est écoutée et
obéir. Alléluia. Nous sommes de ceux qui devons comprendre cela. Nous devons absolument comprendre, frères, sœurs, ce que je dis est très important. Nous devons comprendre que l'un des problèmes majeurs qui fait que beaucoup sont dans de difficultés aujourd'hui, c'est parce que d'autres n'ont pas écouté la voix et d'autres ont écouté la voix, mais ont endurci leur cœur. C'est là qu'il est écrit, quand vous écoutez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Obéissons à cela. Au nom de Jésus. C'était un rappel, je sentais de le dire, parce que dimanche passé, on n'a pas fini. Comme j'ai dit, ce message, ce n'est pas un message où il y a une fin. Mais bien sûr, il y a une fin, mais on verra. Alléluia. Voilà, je vous invite à lire avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7e. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Un passage que tout le monde connaît. Je n'ai pris que une partie que bien sûr tout le monde connaît. La Bible dit, vous pouvez lire avec moi, car nous marchons non par la foi, mais par la vue. Je répète, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7, la Bible dit, car nous marchons non par la foi, mais par la vue. Saint-Esprit, apprends-nous à obéir. Apprends-nous à nous soumettre. Apprends-nous à discerner la voix de Jésus parmi les multiples voix qui résonnent dans nos oreilles. Apprends-nous à discipliner nos oreilles, à discipliner notre langue, à dompter, Seigneur Dieu, notre être pour que nous ayons les capacités de discerner, de reconnaître la voix de Jésus-Christ. Que ce moment soit entre tes mains. Merci de bénir chaque personne connectée en ces lieux. Merci de bénir même ceux qui vont nous suivre en rediffusion. Nous sommes ce peuple qui n'avons qu'un objectif, n'est pas rater le ciel. Nous refusons de rater le ciel. C'est pourquoi nous prions, Saint-Esprit, que tu nous aides. Quelqu'un prie avec moi. Prends 30 secondes. Prie avec moi. Que le Saint-Esprit nous aide afin que nous ayons tous la grâce de nous asseoir à la place que Jésus avait été préparé pour nous, parce qu'il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Oui, Saint-Esprit, aide-nous. De nous-mêmes, nous n'arriverons pas. Le monde a tout organisé pour que nous échouons, pour nous déstabiliser. Mais nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi pour nos familles, pour nos amis, pour nos enfants, pour notre époux, notre épouse, pour tous ceux qui sont avec nous. Où que nous allions, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. À la maison, au travail, en voiture, dans l'avion, dans le train, partout sur les bateaux, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, apprends-nous à discerner la voix de Jésus. Enseigne-nous la parole. Donne-nous les moyens de la méditation régulièrement, selon qu'il est écrit. Prier sans cesse. Saint-Esprit, nous te recommandons ce moment. Merci de nous aider à communiquer ta pensée. Merci de nous aider à comprendre ta pensée et à la mettre en pratique. Au nom de Jésus, tout en recommandant ce canal cœur à cœur, la visionnaire, sa famille, tous les pasteurs et tous les intervenants, ainsi que nos amis qui prient avec nous matin, midi et soir. Que le Dieu d'Israël vous fasse du bien. Que l'Éternel et Dieu Tout-Puissant vous garde. Que par son esprit, au nom de Jésus, le Seigneur nous donne à tous les moyens, la force de nous détourner de nos mauvaises voies, que nous abandonnions les péchés, que nous disions non à tout ce qui ne plaît pas à Dieu, afin de voir le Saint-Esprit agir, se manifester en nous, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia.
Nous marchons par la foi et non par la vue. Celui qui marche avec Jésus ne marche pas par la vue. Il voit par la foi. Nous marchons par la foi et non par la vue. Il est écrit que les sentiers qui mènent à Dieu sont étroits. Et il y a même, si vous permettez, je veux essayer de paraphraser, il y a des embûches, il y a des choses qui peuvent te décourager, qui peuvent te décourager. C'est ce que disait Jésus. Il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'un riche entrer au ciel. Souvent, le diable, comme on le dit, le monde nous propose des choses comme de l'or, alors que cela n'a rien à voir avec de l'or. Ce sont des mirages, comme on le dit. Ce sont des utopies. Ne nous laissons pas séduire par ce que le monde propose. Les propositions seront toujours là. Nous vivons dans un monde de propositions. Le diable n'a aucun pouvoir de te prendre par la main et de t'amener dans le péché. Non, c'est toi-même qui dis oui. Et tu dis oui parce qu'il t'a proposé. Et il est écrit, il est malin. Il a des ruses. Il vient avec de belles paroles. Comme on dit, il te bénit à gauche et il t'attend au tournant. N'accepte pas ce que le monde donne. Ne vis pas sous pulsion des choses de ce monde. Ne sois pas concentré sur les peccadilles. Et j'aime beaucoup ces passages des Colossiens. Il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Vous savez, je suis humain. Même quand je parle avec autant de force, je suis le premier auditeur de ce message. Il m'arrive d'avoir ce genre d'envie. Je veux absolument avoir ça, absolument. Et là, j'ai appris ça d'un ami pasteur il y a très longtemps. Dès que je me sens acharné à absolument avoir quelque chose, je me calme. Je dis non, stop. Ne laissons pas notre chair nous dicter notre mode de vie. N'accepte pas que ta chair te dicte le mode de vie, que ta chair te dicte le fonctionnement. Non, nous sommes esprits qui habitons cette chair. Laissons à l'esprit la place. Laissons au Saint-Esprit la place. Nous ne pouvons pas tenir dans ce combat tant que nous resterons charnels. Nous ne réussirons pas. Ce combat est un combat de royaume. Il y a le diable qui veut nous déstabiliser. Et pour tenir dans ce combat, selon qu'on l'appelle même combat spirituel, pour tenir dans ce combat, nous avons besoin d'être spirituels. Et être spirituel veut tout simplement dire laisser le Saint-Esprit mouvoir, agir, parler. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit parle. Et il est venu pour un seul but, pour nous aider à ce que personne ne rate le ciel. L'essentiel, c'est le ciel. Nous marchons par la vue, par la foi, et non par la vue. Je prie ça au nom de Jésus. Nous marchons par la foi. Nous marchons par la foi. Ce qui veut dire, même quand je ne comprends pas, je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Vous savez, par la foi, c'est la dimension de Abraham qui va offrir Isaac. Tout en sachant que Dieu lui avait dit, je bénirai ta postérité en Isaac. Alléluia. Dieu a promis à Abraham que je veux bénir ta postérité en Abraham.
Mais entre-temps, il lui dit, offre-moi Isaac. Et Abraham était convaincu que c'est en Isaac que Dieu va me bénir. Advienne que pourra. Je peux le tuer. Et puis, c'était tué pas avec un couteau, le brûler. C'est-à-dire qu'il redevienne cendre. Parce que tant qu'on voit les corps des morts, on peut encore penser à la résurrection. Mais quand le corps est devenu poussière, la cendre, il faut être Abraham. Pourquoi que Dieu a la capacité de ressusciter même un mort devenu cendre? Je l'ai dit il y a au moins 2, 3 ans déjà. Les anciens se rappelleront. C'est de ça qu'il s'agit. Et pour arriver à ce niveau, nous avons besoin du Saint-Esprit. Prie avec moi, Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, Esprit Saint de Dieu, je ne veux pas prier en l'air, je ne veux pas multiplier des paroles. Je veux que tu m'aides, que tu m'apprennes à prier, que tu m'apprennes la chose capitale, le discernement de la voix de Dieu. Apprends-moi à écouter la voix de Dieu. Apprends-moi à comprendre ce que Dieu dit. Donne-moi les capacités de marcher sur les voies de Dieu, de respecter le principe, le précepte que Dieu m'a donné. Saint-Esprit, aide-moi, marche, move, travaille en moi, sens-toi libre de travailler dans mon couple, de travailler dans chacun de mes enfants, de travailler dans ma famille, de travailler dans tous ceux qui font partie de la maison de mon Père. Travaille dans ma belle famille. Travaille dans l'église, bénis tous les enfants, Saint-Esprit, accompagne toutes les femmes, Saint-Esprit, sois avec tous les hommes, Saint-Esprit, enseigne-nous à comment écouter et obéir la voix de Dieu. Tenir ferme, on ne peut tenir ferme que quand on a l'Esprit de Dieu, et je sais de quoi je parle. On ne peut tenir ferme que quand on marche avec le Saint-Esprit. Et quand on marche dans le foi. Et c'est tellement difficile que quelque part, il nous est dit dans Matthieu 6, 24, nul ne peut servir de maître. Nul ne peut servir de maître. Gardez notre passage du jour dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Je donne quelques versets comme dimanche passé de plus pour nous aider à comprendre. La Bible dit dans Matthieu, le chapitre 6, supérieur, le verset 24, nul ne peut servir de maître. En d'autres termes, nul ne peut marcher dans 2 voies, sur 2 routes en même temps. La Bible dit, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. J'aime beaucoup cette version. Et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Frères et sœurs, je suis en train de nous annoncer les voies par excellence, c'est-à-dire le chemin qui mène à Dieu, Jésus. Nous aimons Jésus et nous méprisons les voies du diable. Nous aimons les œuvres de l'esprit et nous méprisons les œuvres charnelles, autrement dites, les œuvres mortes. Nous ne pouvons être, c'est ce que j'ai lu ça quelque part, c'est ce que Apocalypse dit, où tu es chaud, où tu es froid. Tu ne peux pas être tiède. On ne peut pas suivre deux. Il y a même, on dit, on ne peut pas suivre 2 lièvres à la fois. Tu vas tous le rater. Apocalypse dit, tu seras vomi. Ou tu es chaud, ou tu es froid. Il est dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Il y en a qui ont dit oui à Jésus, mais qui font des œuvres mortes. Il y a confusion. Il y a confusion et ça amène la mort. Ce que tu dis,
Ce n'est pas ce que tu fais. Il n'y a pas plus dangereux que ça. Et pendant que tu penses être en train de jouer avec le monde, non, tu joues avec ta vie. Et même ça peut se répercuter sur tes enfants, sur les générations à venir. C'est pourquoi je suis en train de prier et de proclamer haut et fort, nous détruisons les œuvres mortes. Nous refusons de suivre les voies du diable. Nous chassons cela de nos pensées et nous nous concentrons sur Jésus. Nous avons fait un choix, c'est de nous aligner et suivre Jésus. Nous avons fait ce choix, le meilleur de tous les choix, nous aligner et de suivre Jésus. Quelqu'un dit avec moi, je m'aligne, je suis Jésus. Suivre Jésus par la foi et non par la vue. Par la foi, j'ai dit à quelqu'un, David a tué Goliath par la foi avant de le tuer physiquement. Quand tu marches par la vue, tu es en train de travailler la capacité de voir visiblement, de palper les victoires que tu as eues dans la foi. La victoire n'est pas d'abord physique, elle est d'abord spirituelle. Ah, la victoire, pasteur Nathalie, elle n'est pas physique. Le physique n'est que la manifestation. Je pourrais même dire, comme j'aime à le dire, la palpabilité. Ce que nous voyons dans les physiques n'est que le reflet de ce qui s'est passé dans les spirituels. Tout commence par l'esprit. David avait tué Goliath par la foi dans l'esprit. C'est pourquoi il lui a dit ce qui allait arriver. Je veux te tuer et je vais couper ta tête et je vais donner aux oiseaux du ciel. Même les oiseaux ont entendu dans l'esprit. Et ce que David avait dit avant les combats est arrivé après les combats. La victoire est d'abord spirituelle. Et pour gagner dans l'esprit, il faut marcher avec le Saint-Esprit. Il faut associer le Saint-Esprit, communier avec le Saint-Esprit, être sincère avec soi-même. Là où il y a eu faute, là où tu as failli, là où tu es tombé, là où tu es en tort, dire au Saint-Esprit de répondre, comme on dit, et demander une grâce, une faveur pour la suite. Le Saint-Esprit est notre allié, comme jamais nous en aurons. Et pour rester dans la voie de Jésus, il faut le Saint-Esprit. Sinon, il est écrit, beaucoup sont ballottés à tout vent des doctrines. Aujourd'hui, il est là, demain, il est là-bas. Il y en a même, je suis passé par là. Le samedi, j'étais, pour ceux qui sont de la Belgique, j'étais dans une boîte de nuit qu'on appelait le Mambo. J'ai dansé, j'ai dansé. Et le matin, j'allais à l'église. Le matin, j'allais à l'église en venant de la boîte de nuit. Tu es ballotté à tout vent des doctrines. On ne sait pas te situer. Tu es instable. L'instabilité n'est rien d'autre que le fait de ne pas avoir la capacité de se décider où tu es à gauche, où tu es à droite. C'est ce que Élie disait. Aujourd'hui, on saura qu'il y a un Dieu en Israël. Aujourd'hui, on saura que je suis de ceux qui ont choisi Jésus. Est-ce que quelqu'un peut avoir le courage de déclarer haut et fort, j'ai choisi Jésus? C'est-à-dire, j'ai choisi les voies qui mènent à Dieu. J'ai choisi Jésus. Même si je tombe, je veux me relever. D'ailleurs, il a dit, tous ceux qui ont choisi la voie par excellence, c'est-à-dire Jésus,
Dieu lui-même le relève et il dispose même favorablement, même les ennemis à leurs égards. Quand tu as choisi Jésus, tu es parti gagnant. Tu ne peux pas échouer quand tu as Jésus. Quand tu marches dans la voie qui mène à Dieu, tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer. Tu n'échoueras jamais. Je ne sais pas comment vous le dire. Tu n'échoueras jamais. Tu n'échoueras jamais. J'en ai la conviction. On n'échoue pas quand on marche dans les voies qui mènent à Dieu. Ah, j'ai lu la Bible. J'ai vu des Genèse à Apocalypse. J'ai vu comment ceux qui ont choisi la gloire, ceux qui ont choisi les choses de ce monde, comment ils ont mal fini. Et j'ai vu de l'autre côté ceux qui se sont soumis à Dieu, ceux qui ont accepté de s'humilier, de chercher la face de Dieu, comment ils ont laissé des traces. Tu ne laisseras pas de traces meilleures tant que tu continueras de rester dans la mauvaise voie. Je le dis avec autant de force. Et le point de départ dans tout ça, tout commence par 2 Chroniques, le chapitre 7, le verset 14 et 15. Tout commence par là. Tout commence par là. Et c'est avec ça que nous avons commencé, je crois, il y a 2 mois. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'il s'humilie, s'il prie, s'il cherche ma face, et s'il se détourne de ces mauvaises voies, c'est là le problème. Vous savez, prier, c'est facile. S'humilier, c'est facile. Chercher la face de Dieu, oh, tout le monde le fait. Mais se détourner de ces mauvaises voies. Ah, j'ai appris même un mot là. Il y en a qui parlent de péché mignon. Ah, péché mignon. J'ai parlé avec quelqu'un qui se masturbe. Qui se masturbe pendant plus de 30 ans. Il a du mal à s'en détacher. Il a du mal, même quand il ne veut pas. Et il m'a dit des fois, il a pleuré dans sa chambre. Il a dit non. Et puis il est marié. Il a une belle femme et il a même des enfants. Mais il n'arrive pas à se détacher. C'est pourquoi je donne par la puissance du Saint-Esprit que tout esprit mauvais soit chassé de ta vie au nom de Jésus. Je détruis tout esprit mauvais. Je détruis tout esprit qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus dans ta maison, dans ta vie. Maintenant, au nom de Jésus, je chasse tes esprits. Je les chasse. Tout esprit d'alcoolisme, tout esprit de haine, tout esprit de jalousie. Toi qui as touché au fétiche, je détruis le pouvoir du fétiche dans ta maison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout esprit de vol. Tu connais ta vie, tu sais dans quoi tu es. Tu sais qu'est-ce qui te lie, qu'est-ce qui t'empêche d'être heureux. Parce que nous avons lu avec vous au verset 23, il est écrit, si tu écoutes ma voix et si tu marches selon les préceptes que je t'ai prescrits, tu seras heureux. Tu ne peux pas être heureux. Tu ne peux pas jouir de la vie tant que dans ta maison, il y a des fétiches. Il y a des fétiches. Tant que dans ta maison, il y a des interdits. Tant que dans ta vie, il y a des interdits. Tu ne peux pas jouir de la vie. Tu ne seras pas heureux. Tu ne seras pas heureuse. Alors nous mettons à la porte, nous disons dehors de notre maison tout ce qui ne glorifie pas Dieu, même quand les idées reviennent, même quand les envies du monde reviennent, ce n'est pas un problème. Ces envies peuvent revenir. Le problème, c'est que tu dises oui. Alors chacun de nous doit dire non. Non aux envies du monde. Non à toute œuvre charnelle. Non au plan du diable. Non, non et non. Parce que nous nous concentrons sur l'essentiel, à savoir ne pas rater le ciel. Ne pas rater le ciel. Ne pas rater le ciel. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit
le Saint-Esprit nous aide à, à discerner la voix de Jésus, à la comprendre, et il nous donne la capacité, n'est-ce pas? Parce que la Bible dit, ce ne sera ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui me donne les capacités de marcher sur les voies qui mènent à Dieu. C'est là que je trouverai mon bonheur. C'est là que je serai invincible. Écoutez, la puissance que nous avons en marchant sur les voies de Dieu nous vient de la parole que nous avions entendue. C'est pourquoi il y en a qui disent, quand te viennent les problèmes, accroche-toi à la parole. Accroche-toi à la parole. Le passage qui nous est le plus donné par nos amis prédicateurs, c'est que à un moment donné, quand Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche aussi sur l'eau. Jésus lui a dit, viens. Les prédicateurs disent, Pierre ne marchait pas sur l'eau, mais il marchait sur la parole de Dieu. La parole, c'est elle qui nous donne la puissance, c'est elle qui nous donne le pouvoir. Parce que, laissez-moi dire ceci, ce n'est pas que si tu marches sur le voie de Dieu, tu ne seras pas tenté. Cela ne veut pas dire que parce que tu marches sur le voie de Dieu, tout sera rose. Nulle part il est dit que si tu marches sur le voie de Dieu, tu n'auras pas de combat. Non, n'est-ce pas? Souvenez-vous, Jésus a dit, allons à l'autre bord. Mais pendant la route, pendant la traversée, les vagues, les vents, il y a eu un risque de naufrage. C'est-à-dire avec la parole et avec la parole, le son, et avec la parole Jésus. Ah mon Dieu, est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus lui-même était dans la barque. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Jésus lui-même était dans la barque, mais il y a eu risque de naufrage. Ils sont allés réveiller Jésus. Ça ne, je n'ai pas dit, et la Bible n'a pas dit que tout sera facile parce que tu marches dans le voie de Dieu. Non, ça c'est un premier pas. Accepter de marcher dans les voies de Dieu après avoir entendu et obéi à la voix de Dieu, mais les combats seront toujours là, les épreuves seront là, hein, et d'autres même, Dieu lui-même viendra pour forger notre caractère. C'est pourquoi nous avons dit notre force, notre puissance est dans notre capacité à laisser l'Esprit de Dieu se mouvoir, faire la différence. Sans le Saint-Esprit, il est impossible. Le Saint-Esprit ne vient pas glorifier ou ne vient pas se glorifier. Le Saint-Esprit, il vient glorifier Dieu, la parole. C'est pourquoi il est dit, ainsi dit l'Éternel. Le Saint-Esprit ne vient que pour glorifier Dieu. Le Saint-Esprit ne vient que pour donner vie à la vie qui est sortie de la bouche de Dieu. Parce que la parole de Dieu en elle-même, elle est la vie. Alors, vous comprenez quand je dis le Saint-Esprit donne de l'ampleur, si vous voulez, à la vie, à la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Parce que la Bible dit, aucune parole sortie de la bouche de Dieu ne retourne à Dieu sans avoir accompli. C'est pourquoi elle a été destinée. Quelqu'un est avec moi. Quelqu'un est avec moi. La voix de Dieu, elle nous protège sur les voies de Dieu. Je veux le répéter. La voix de Dieu, lorsque Dieu dit quelque chose, ce qu'il dit, cette parole qui est sortie a la puissance de nous protéger, de nous sécuriser, de nous encadrer sur les voies de Dieu. C'est-à-dire, si c'est Dieu qui t'a dit va à gauche, même si tu trouves des lions sur ta route, tu es gagnant. Ah. Ah, alléluia. Quand c'est Dieu qui a dit quelque chose et tu obéis, tu es gagnant. Même les lions, tu vas les terrasser. La Bible dit, j'ai un exemple.
J'ai même deux, trois exemples. Au fait, dans Jean, le chapitre 11, le verset 43 et 44, je parle de Lazare, l'ami de Jésus. La Bible dit, au verset 43, Jean chapitre 11, ayant dit cela, il crie d'une voix forte, Lazare sort. Ah, Lazare ne pouvait pas tenir devant la voix. Aucun mort ne peut tenir devant la voix de Jésus. Aucun mort, quel que soit le nombre de jours, ne peut tenir devant la voix de Jésus. Elle est puissante, cette voix prophétique. Allez demander à Ézéchiel. Il avait devant lui toute une armée, mais des eaux desséchées. Mais il a parlé sur ordre reçu de Dieu. Je te prie de parler à toutes les situations de ta maison. Parle au nom de Jésus. Et tu peux dire aux ossements desséchés de ta maison, ainsi parle l'Éternel. Que la pauvreté quitte ta maison au nom de Jésus. Ainsi parle l'Éternel. Que la maladie quitte ta maison au nom de Jésus. Ainsi parle l'Éternel. Que le menace de divorce quitte ta maison au nom de Jésus. Ainsi parle l'Éternel. Que tes enfants soient protégés, où qu'ils soient, au nom de Jésus. Ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Nous avons ce pouvoir parce qu'il est dit, ce que nous allons proclamer ici-bas sera proclamé dans le ciel. Nous avons ce pouvoir. Lazare n'a pas pu supporter. Le mort, la Bible dit au verset 44, le mort sortit, les pieds et les mains liés des bandes et le visage enveloppé d'un linge. Et puis Jésus dit, déliez-le. J'aime beaucoup. Jésus dit, je parle de la voix, je parle de la parole qui sort de la bouche de Jésus. Elle ne peut pas rester stérile, non. Quand la parole sort de la bouche de Jésus pour toi, elle crée quelque chose, elle enfante quelque chose. Voilà pourquoi je nous conseille de méditer la parole matin, midi et soir. Ne t'en détourne pas, c'est ce qu'il dira à Josué. Ne te sépare pas, médite la parole jour et nuit. C'est là que tu auras du succès. C'est là que tu auras du succès. Alléluia. Déliez-le et laissez-le partir. Jésus a dit, qui allait dire, non, on ne va pas les délier. Je vous garantis, le démon était agité à ce moment-là. Les démons ne voulaient pas que Lazare sorte de la tombe. Les démons ne voulaient pas que Lazare soit délié. Il y a des gens autour de toi qui sont avec toi, mais quand tu passes par la délivrance, ils sont jaloux. N'avez-vous jamais vu ça? Ou n'avez-vous jamais vécu ça? Des gens qui pleurent parce que tu es dans la pauvreté. Et dès que tu reçois l'argent béni par quelqu'un, c'est le même qui pleurait qui deviennent jaloux. Les gens pleurent parce que tu n'as pas de maison. Ils font semblant de t'assister. Mais un beau jour, tu te donnes une maison. Les mêmes personnes deviennent des jaloux. J'ai dit à quelqu'un, tu seras béni. Tu seras béni, toi et ta maison. Tu auras du travail. Ceux qui se moquent de toi maintenant, parce que tu es au chômage, changeront d'avis. Parce que ton Dieu n'est pas mort. Ton Dieu n'est pas sourd. Il parle. Alléluia. Dieu parle. Dieu parle. Les démons n'étaient pas heureux contre Élie Lazare. Ils n'étaient pas heureux. Laissez-moi vous donner un exemple dans Matthieu. Matthieu chapitre 21, le verset 2 et 3. Ah, je vais vous donner un exemple que les démons, les gens, tes amis, même ta famille, ils ne sont pas heureux que tu prospères. Ils ne sont pas heureux. Écoutez, dans Matthieu chapitre 21, le verset 2 et 3, le verset 2, il dit, en leur disant, allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-le et amenez-le-moi. Écoutez-moi le verset 3. Oh mon Dieu, si j'étais à l'église, j'allais danser. Ah.
Le verset 3. Si quelqu'un vous dit, c'est ce que je vous dis, il n'y a pas que Jésus qui parle. Beaucoup parlent, le monde parle, tes ennemis parlent, les sorciers parlent, les démons parlent, ils font des bruits. Alors, dans tout ça, il y a Jésus qui parle. Et Jésus veut que tu parles. Est-ce que tu es là avec moi? Jésus parle et Jésus veut que toi tu parles et c'est que toi tu vas dire que cela vient de Jésus. Parce que Jésus donne l'ordre, va et parle. Écoutez, écoutez, lisez avec moi. Le verset 3, Matthieu chapitre 21. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin et à l'instant, il le laissera aller. Parole contre parole, c'est ce que j'ai écrit dans mes notes. Parole contre parole. Parole contre parole, pièce contre pièce, parole contre parole. Le diable dit, ne te tais pas, parle aussi. Mais ne parle pas selon toi, ne parle pas selon ton intelligence, parce que c'est un monde spirituel, il faut des paroles spirituelles, il faut l'attitude spirituelle, il faut un comportement spirituel. Pour tout dire, il faut que tu laisses la place au Saint-Esprit. Comme quelqu'un disait, lorsque le diable vient frapper à ta porte, ne cours pas pour ouvrir. Envoie, laisse le Saint-Esprit aller ouvrir. Tu as la victoire. Le Saint-Esprit, notre communion par excellence. Ils sont allés délier cette année. Et puis quelqu'un est venu. Que faites-vous? Pourquoi vous les libérez? Il y a des gens comme ça dans la vie. Pourquoi vous les délivrez? Pourquoi tu l'as béni? Pourquoi tu lui as donné du travail? J'ai même entendu, vous savez, le CV, hein, le CV qu'on envoie quand on va chercher du travail. Eh bien, un bien-aimé frère est allé chercher du travail ailleurs. Et puis, la compagnie qui voulait l'engager a quand même téléphoné, ce qui est tout à fait normal. Il a téléphoné pour avoir des nouvelles. J'ai monsieur X qui vient chercher du travail chez moi. Et dans son CV, il a travaillé chez vous. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire? Et malheureusement, de l'autre côté, c'était des jaloux. Ils ne voulaient pas que ce bien-aimé frère ait du travail. Ils ont donné un mauvais témoignage. Un mauvais témoignage, ce qui fait que là où il devait être engagé, on lui a dit, on ne peut pas vous engager parce que vous avez un mauvais témoignage. Alors que c'était faux. J'ai pleuré quand j'ai entendu ça. Mais j'ai dit aux frères, l'Éternel est vivant. Le Dieu d'Israël est vivant. Le Saint-Esprit en toi est vivant. Il y a un avenir meilleur. Ah, je témoignerai de cela les jours que Dieu ouvrira les portes. J'ai dit, Dieu, l'Éternel est vivant. Jésus est vivant. Le Saint-Esprit en toi est vivant. Tu témoigneras bientôt. Ne te lamente pas, ne pleure pas, ne te culpabilise pas. Jésus est vivant. Ce n'est pas tous qui veulent que tu sois béni. Ce n'est pas tous qui veulent que tu sois heureux. Ce ne sont pas tous tes amis qui veulent te voir heureuse dans ton mariage. Il y en a qui font des incantations. Il y en a même qui ne se parlent pas pendant les jours, mais la nuit, ils se voient quelque part pour te cribler, te réclamer, pour détruire ta vie. Mais Jésus a dit, dites-leur que le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Personne au monde ne peut dire le contraire de ce que Dieu a dit. La Bible dit, qui dira oui si Dieu a dit non? Qui dira non si Dieu a dit oui? Oh, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup ça. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Ça, c'est le psalmiste qui dit au chapitre 91. Et le verset 11, il dit, car il ordonnera, ça veut dire il dira, il parlera. On ordonne en disant, hein, c'est la voix de Jésus qui sort, il dira à ses anges de te garder dans toutes tes voies, dans toutes tes voies. Personne ne peut dire le contraire
Quand Dieu a dit oui, personne ne peut dire non. Quand Dieu a dit non, personne ne peut dire oui. Je vais terminer cette exhortation d'aujourd'hui pour ne pas vous prendre tout le temps dans ce que j'ai dit dimanche passé. J'ai fermé ma Bible, vous avez vu. Dieu dit à Moïse et à Aaron, allez dire à Pharaon de laisser partir mon peuple. J'aimerais qu'on termine notre exhortation de ce dimanche par la prière. Allez dire à Pharaon, frères et sœurs, vous qui êtes connectés, Dieu nous donne en ce jour le pouvoir d'aller dire à l'ennemi de notre vie, à l'ennemi de notre mariage, celui qui veut que le mariage qui est divorce, à l'ennemi de nos enfants, celui qui bloque l'épanouissement de nos enfants. Dieu nous dit, nous avons le pouvoir de nous lever, d'aller dire à l'ennemi de nos finances, celui qui bloque nos finances. Dieu nous dit d'aller dire à l'ennemi de notre travail, celui qui bloque notre travail, notre développement dans le travail. Ah, Dieu, nous avons le pouvoir. Dieu te donne ce pouvoir aujourd'hui. Va et dis à l'ennemi qui dérange ta vie, qui dérange ton foyer, qui dérange ton couple, qui dérange tes enfants, qui dérange ta famille, là où tu viens, la maison de ton père, la maison de ta mère, il y a la méchanceté à un niveau qu'on ne peut pas comprendre. Les neveux se battent avec les oncles, les nièces insultent les parents, les enfants n'ont plus de respect. Nous sommes dans une époque où les mœurs ont changé. Quelqu'un me disait qu'on ne demande même plus à cette époque le certificat des bonnes, des bonnes, comment on appelle ça? Le certificat des bonnes des mœurs. J'ai oublié comment on appelle ça. On ne demande plus ça. Vous voyez, à l'époque, on demandait pour voir un peu l'historique de ta vie, d'où tu viens. As-tu été en prison? Ceci ou cela. Non, de nos jours, tout ça est devenu normal. Quand tu es en prison et que tu sors, j'ai vu des gens acclamer un voleur qui a volé des millions, on l'a mis en prison, il est sorti, j'ai vu des gens l'acclamer. Les mœurs ont changé, les valeurs ont changé. Mais aujourd'hui, plus que jamais, conduit par l'Esprit, Dieu me dit, me mandate de nous dire ceci. Restons fermes dans les voies de Dieu. Restons fermes en Jésus-Christ. Focalisons-nous, occupons-nous à travailler notre être pour écouter la voix de Dieu par son esprit. Travaillons notre marche, soyons spirituels en tout et pour tout. Ne soyons pas spirituels pendant les 30 minutes ou pendant les 40 minutes. Ne soyons pas spirituels que le dimanche à l'église. Non, bien-aimés dans le Seigneur, soyons spirituels de lundi à dimanche, de janvier à décembre, du 1er au 31, 24 heures sur 24, où que tu sois, même quand tu es tout seul dans ta chambre avec ta télévision allumée, reste spirituel. Même quand tu es dehors, reste spirituel. Dans n'importe quel domaine de ta vie, restons spirituels. Prions, frère. Prie avec moi pendant les 30 secondes. Prie avec moi. Je dis à l'ennemi de nos familles de nous laisser aller par ordre reçu de Dieu. Il a dit, allez dire à Pharaon, allez dire à Pharaon, allez dire à Pharaon, laisse aller mon peuple, allez dire à Pharaon, laisse aller mon couple, allez dire à l'ennemi, laisse aller mes enfants, allez dire à l'ennemi, laisse prospérer mes enfants, allez dire à l'ennemi, laisse ma stérilité, laisse ma fertilité, laisse, allez dire à l'ennemi, laisse ma santé, allez dire à l'ennemi, laisse mon travail, allez dire à l'ennemi, laisse
ma mère tranquille. Allez dire à l'ennemi, laisse mon église tranquille. Allez dire à l'ennemi, laisse mon pays tranquille. Dites à l'ennemi, sur ordre reçu de Dieu, il n'a aucun pouvoir. Il ne peut rien faire, ni sur toi, ni sur ton couple, ni sur tes enfants, ni sur ton travail, ni sur ton avenir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'ai dit à l'ennemi de cœur à cœur, tu laisses cœur à cœur aller afin de bénir le peuple de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous prions, bien-aimés, matin, midi et soir. Nous restons concentrés. Nous sommes dans le qui-vif. Nous refusons la distraction. Nous refusons de nous attarder sur les pécadilles. Nous refusons toute distraction. Nous restons sobres et nous veillons. Et l'ennemi qui rôde, il ne mangera personne. Il ne va dévorer personne. Il ne va détruire personne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous chassons de nos maisons tout esprit malin, tout esprit démoniaque. Nous déracinons toute plante que Dieu n'a pas sémée dans notre maison, dans notre couple, dans nos enfants. Nous détruisons cela au nom de Jésus. Nous proclamons la vie dans chacun de nos enfants. Nous proclamons la vie dans tout ce que nous entreprenons. Nous proclamons la vie dans nos dossiers, même les dossiers qui étaient enfouis. Mais à cause de l'œuvre du Saint-Esprit, par la puissance que nous avons au nom de Jésus, il nous a dit, allez et dites. Et c'est pourquoi nous venons, nous disons, oui, que notre dossier remonte à la surface, que notre dossier soit traité par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, nous disons à la maladie, bien-aimé, prie avec moi. C'est Jésus qui t'a donné l'ordre. Ce n'est pas moi. Je ne suis qu'un canal. Jésus a dit, allez, dites à Pharaon de laisser aller mon peuple. Nous venons dire à la maladie de laisser ton corps tranquille. Toi, maladie, laisse le corps tranquille. Laisse au nom de Jésus. Tu quittes ces corps. Tu les quittes maintenant au nom de Jésus. Que cet esprit de pauvreté quitte ta maison. Que cet esprit de colère quitte ta vie, que cet esprit de saleté quitte ta vie, que cet esprit de peur, oui, je me lève contre tout esprit de peur. Le diable amène la peur pour déstabiliser les enfants de Dieu, pour les maintenir dans la disette. Je me lève contre cet esprit de peur, je le détruis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Oh, nous restons connectés 24 heures sur 24 sur notre canal cœur à cœur. Soyez bénis, mes bien-aimés. Soyez bénis. Décidons-nous de marcher sur les voies de Dieu. Affectionnons-nous aux choses d'en haut. Travaillons notre capacité d'écouter Dieu. Réveillons-nous à 3 heures du matin. Réveillons-nous à 4 heures du matin. Battons dans la prière. Demandons au Saint-Esprit de nous parler pendant notre sommeil, par de rêves, par de visions. Demandons à l'Esprit de Dieu de nous montrer le mystère caché qui maintient nos familles dans la disette, dans la souffrance. Que le Saint-Esprit ouvre nos yeux spirituels. Que le Saint-Esprit nous donne la puissance spirituelle, que nous puissions tenir ferme, que personne ne rate le ciel. L'essentiel, c'est que personne ne rate le ciel. Et étant ici-bas, nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est pourquoi, Saint-Esprit, je te remercie pour ce moment que tu nous as donné. Merci pour toutes les paroles qui ont été dites. Merci pour mes sœurs, pour mes frères, pour les enfants, les femmes, les hommes qui ont prié avec nous et qui vont prier avec nous en rediffusion. Merci pour le partage de ce message sur les réseaux sociaux, partout, Seigneur. Et que tous ceux qui écouteront ce message soient totalement bénis, qu'ils soient changés et qu'ils témoignent
le bienfait de Dieu. Il est écrit, non, je ne mourrai pas, je vivrai et je proclamerai les bienfaits de Dieu. Le Saint-Esprit a la capacité d'annuler toutes les paroles mauvaises qui ont été dites contre toi. Au nom de Jésus, soyez bénis et à dimanche prochain à la même heure. 15 heures pour ceux de Canada, Montréal, États-Unis et 20 heures, hein, on a changé avec le décalage, 20 heures pour ceux de la Belgique, Paris et Kinshasa, ici en Afrique, Angola, Côte d'Ivoire. Je suis actuellement à Kinshasa, comme je vous l'ai dit, en vacances avec les enfants. Et où que nous allons, où que nous sommes, nous ne manquons pas de nous connecter et de passer du temps ensemble. Il n'y a pas meilleur que ça. May God bless you et à dimanche prochain. Bye bye.